Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire ici la vidéo concernant la Charan. Sur ma Charan, Volkswagen Charan 7N2 de 2016. Donc 150 chevaux TDI, type moteur CUVC. Presque 225 000 km à peu près. Et donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est en fait remplacer le refroidisseur ici supplémentaire, comme ils appellent ça. Donc c'est le radiateur ici qui se trouve au niveau de ici la calandre inférieure. Donc, je sais pas si on va le voir. Donc vous voyez, c'est celui-là. Donc juste derrière le condensateur de clim, il y a celui-ci. Et en fait, il n'y a pas d'anomalie que j'ai constaté au niveau du refroidissement, mais je constate ici au niveau des ailettes, elles sont complètement pliées, abîmées. Comme vous voyez, par rapport à en dessous. Je sais pas si le zoom se fait. Voilà. Celles du dessous ici, elles sont encore en bon état, mais au-dessus, elles sont abîmées et pliées. Donc c'est dû certainement je sais pas, voilà, à mon avis c'est dû pas au vent, je pense pas, mais au gravillon, quelque chose, je sais pas. En tout cas, elles sont fort pliées, ce qui fait que le refroidissement ne se fait pas comme il faut, vu que l'air ne passe pas comme il faut au niveau des ailettes par rapport à ceux du dessous. Ils sont en bon état. Donc ça c'est voilà pourquoi je veux le remplacer. Et j'ai pas de fuite ou quoi que ce soit, c'est juste ici au niveau du refroidissement ici, du passage d'air au niveau des ailettes. Donc c'est pour ça que je veux le remplacer. Après c'est pas obligatoire, mais moi voilà, donc je vais le faire. Et donc ce refroidisseur permet de refroidir en fait au niveau du compartiment moteur. Permet de refroidir ici au niveau de l'admission, l'intercouleur anciennement appelé, donc la tubulure ici d'admission. Et en fait les deux tubes ici qui sont en bas, donc ceci ça c'est le radiateur. Donc vous avez les deux tuyaux ici, celui-là du dessous là, au-dessus, et celui-là, les deux qui sont en parallèle. Et les deux là, les deux tuyaux viennent alimenter donc en liquide de refroidissement ici, le radiateur ici. Parce qu'à l'intérieur aussi c'est refroidi, c'est plus refroidi juste par air, mais avec de liquide de refroidissement aussi. Celui-ci je l'avais déjà remplacé, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc ça arrive aussi que celui-ci il a un défaut sur ces modèles, sur ces types de moteurs. Donc le modèle de moteur ici, le EA289 si je ne me trompe pas. Et donc voilà, les deux tuyaux qui sont là-bas en dessous. Donc, là et là, ils sont ici. C'est ces deux-là. Donc en plus de l'air qui vient de l'admission,
Il est refroidi ici par le circuit de liquide de refroidissement. Donc via aussi donc cette ici via ce petit c'est le circulateur ici, la pompe ici qui vient alimenter là, le radiateur pour faire tourner le liquide dans le circuit là. Donc c'est ça, c'est la fonction de cette pompe ici électrique. Et donc voilà. Donc ici j'essaie de trouver ça en, donc le radiateur ici, le réfrigérant comme ils appellent aussi sur le manuel technique, réfrigérant supplémentaire. Je cherchais sur les sites de vente style Autodoc, Mister Auto et tout, donc impossible de trouver. Et donc je me suis rabattu donc chez le concessionnaire, donc je l'ai acheté là-bas. Et donc voilà. Bon, il n'est pas donné non plus. Et ici, donc voilà. Ici c'est le 52. Donc voilà, refroidisseur supplémentaire pour réfrigérant. Donc ici on a les deux durites d'arrivée et de retour, le 2 et le 29. Le 29 qui vient se mettre sur le 1. Donc si on suit le schéma, il vient là, hop, et il vient se mettre là où je vous ai dit, au niveau du 54. Ici le terme technique, voilà, tubulure d'aspiration. Anciennement on appelait ça l'intercouleur, le refroidisseur d'admission. Et donc ici et le second, donc le 2, donc lui rentre ici. Hop, il vient ici au niveau du 27. Il vient là aussi. Donc voilà le système de refroidissement avec ce radiateur là. Donc il vient refroidir donc la tubulure d'aspiration. En fait c'est là où passe aussi l'air et le recyclage des gaz d'échappement, donc le GR qui vient ici, juste là. Donc voilà. Donc pour démonter, donc ici dépose du radiateur du circuit de refroidissement d'air sur alimentation. Donc ils disent de vidanger, moi je vais pas vidanger, moi je vais juste pincer les tuyaux là où je dois démonter le radiateur. Après retirer le carénage du ventilateur, donc les ventilateurs là, les deux, il faut le démonter. Donc j'avais déjà aussi fait une vidéo là-dessus quand j'ai dû remplacer les ventilateurs en eux-mêmes quand ils étaient en panne. Et une autre c'était pour c'était quoi déjà, je sais plus. J'avais aussi démonté pour faire une autre réparation.
Et après démonter le radiateur numéro 2, donc celui-là, le radiateur principal, parce que sinon c'est pas démonter celui-ci. Puis ils disent de débrancher les tuyaux 3 et 4, donc les fameux tuyaux que je vous ai montré. Et après pour faire débrouiller les supports de verrouillage. Donc il y a un peu de travail là-dessus. Donc ici on va tirer l'échangeur. Il y a 2 supports en caoutchouc qui maintiennent. Il n'y a pas de visserie. Enfin, normalement, au niveau du radiateur principal, il y a 2 vis qui le maintiennent dessus. Mais sinon, il est posé sur deux caoutchouc. Donc après, pour l'installation s'effectue dans le sens inverse. Notez les points suivants. Installer le refroidisseur intermédiaire 1 dans le support en caoutchouc en flèche. Dans ce cas, faites attention à la position des profils. Donc il y a un sens de montage au niveau des caoutchoucs. Il ne faut pas se tromper au niveau du sens. Donc des profils d'étanchéité entre le refroidisseur intermédiaire et le condensateur. Après ici installer le radiateur, donc le radiateur principal. Donc après retrait, ici il dit après retrait, remplacer les joints toriques. Ici je ne sais pas si on a dessus, mais ici comme ils le disent, donc il faut les remplacer. J'ai un coffret avec des joints toriques. Donc si un nouveau radiateur est installé, le système de refroidissement doit être rincé et le liquide de refroidissement remplacé pour garantir une protection optimale. Donc ça, moi ici je vais pas le vider complètement, donc moi je vais juste pincer. Il y aura certainement un minimum de liquide qui va couler, ceux qui seront dans le radiateur ici supplémentaire de refroidissement. Et après je ferai l'appoint avec du G12 plus. Donc voilà. Donc ici, si l'ancien radiateur est réinstallé, remplissage du liquide de refroidissement. Donc ça c'est au cas où si on remet non, même pas. Donc ici j'ai pas très bien compris ça. Si l'ancien radiateur est réinstallé, 2 points, remplissage du liquide de refroidissement, c'est comment il faut le remplir. Donc niveau ventilateur, les pièces, donc voilà. Donc pour démonter le radiateur principal, donc on va sur ici, charme. Donc après avoir retiré le carénage des ventilateurs, on a accès ici aux visseries donc du radiateur. Donc après il faut retirer tous les... Je sais pas, je vais voir si on peut juste le déplacer sans retirer les durites, histoire de le bouger de sa place et après retirer le radiateur du dessous. Donc après on revient ici sur le même.
Donc voilà. Alors, déjà pour pouvoir retirer ça, la grille du ventilateur ici, il faut déjà retirer toute cette partie là. Ainsi qu'ici la calandre, je vais aussi la retirer. Donc il y a 3 vis pour la calandre en Torx T20. Ici au niveau de l'admission ici d'air, le passe d'air. C'est aussi là, des vis Torx de T20. Donc voilà. Alors au niveau de la pièce, le voici. Donc toute neuve dans sa boîte. La référence, c'est là. 7N 121 253C. On a les deux arrivées, le retour et le départ, protégé par là. Ici on voit que c'est Mâle qui fabrique ça. Donc voilà. Donc ici vous voyez les ailettes sont bien par rapport à l'ancien. Donc ici, j'ai retiré la partie ici d'admission d'air, donc qui était là. Maintenant j'ai retiré les 3 vis de la calandre. Donc pour la retirer, on met les mains ici et on tire vers soi. Voilà. Donc une fois qu'elle a été démontée plusieurs fois, elle se retire plus facilement. Parce que quand on va la retirer pour la première fois, c'est un peu plus difficile. Donc ici, voilà. On voit mieux ici le refroidisseur. Sur refroidisseur supplémentaire. Alors, maintenant, déjà pour un premier lieu, je vais retirer la fiche ici des ventilateurs ici. La fiche c'est celle-là. Voilà.
on a un clips, celui-là. Comme vous voyez ici les caoutchoucs, vous posez le radiateur et quand même on a deux vis, une ici, une plus haut là-bas, normalement ici dans le coin, et ici aussi. C'est celle du radiateur principal de refroidissement. Donc il faut le déplacer, le dévisser, parce que le radiateur principal est vissé sur le radiateur supplémentaire via ces deux vis Torx T30. Alors, je vais retirer le carénage ici des ventilateurs. Donc ici on a un clips, celui-là qu'il faut pousser. Et soulever. Et pareil de ce côté-ci, qui est juste là, celui-là. Donc il faut le pousser et tirer le carénage vers le haut. Donc, pour celui du côté droit, donc celui-là, il faut mieux utiliser un tournevis plat et pousser ici. Et après tirer sur le carénage vers le haut. Donc une fois c'est déboîté, là et là. En dessous, on a une durite qui vient se mettre sur le carénage. Donc ça aussi, il faut la retirer. Vous voyez ici, celle-là. Juste avec un clip. Voilà. Et à partir de là, on peut le sortir. On peut le sortir par le haut. Voilà comment il est sorti. Donc je fais pivoter le bas. Et après je sors de cette façon, de cette manière. Voilà. Ok, ici comme je vois, je pense que il y a possibilité de le sortir, le radiateur ici principal, sans démonter les durites.
peux encore bien regarder. Sinon, je devrais juste pincer ici les durites. Et celle-ci ici, du dessous. Celle-là. Comme ça, je peux le sortir aussi. Ici, vous voyez, il y a nos durites ici. Enfin, les durites de climatisation qui sont fixées ici sur le radiateur principal. Donc déjà, pour le bouger, il faudra démonter le support ici. Ici. Je pense qu'il n'y a rien qui maintient. Donc après analyse, donc je suis dans l'obligation de déposer tout le pare-choc avant. Oui. Donc si on doit faire des réparations donc au niveau des radiateurs et des condensateurs, il faut déposer le radiateur. Parce que ici le radiateur ici principal, donc il est maintenu par les caoutchoucs ici. Donc ici. De part et d'autre. Je sais pas si on peut le voir. Ici, gauche et droit. Et donc pour pouvoir les retirer, on doit démonter plusieurs éléments ici. Ici les rails, il y a des guides. Et juste après ça, on a les deux caoutchoucs là qu'il faut presser pour le faire sortir. Comme ici, comme c'est bien illustré dans le manuel. Donc ici, démontage du radiateur donc sur la chaîne. Donc il faut bien retirer le carénage des ventilateurs comme j'ai fait, retirer le pare-choc avant, déconnecter la fiche, donc ouais, pardon, déconnecter le profil de guidage, donc c'est cela, plus ici l'armature ici avec la flèche, et après on suit les étapes. Ici c'est pour retirer donc le tuyau, et ici à la rigueur on peut les pincer. Ici la vis, comme je vous ai montré là où se trouve le support des tuyaux de climatisation, c'est une vis Torx de 30 T30. Celle-là je l'ai déjà retirée. Et ici les deux fameux caoutchoucs, donc ils sont ici sur les côtés, gauche et droite. Et donc il faut les pincer et les pousser vers le compartiment moteur pour les sortir. Alors, donc vous voyez ici les profilés comme ils appellent ça, gauche, droite. Et après, là on peut commencer à retirer. Donc il faut là on peut soulever.
Une fois que les deux profilés sont retirés. Et ça, il faut... Ouais, ça c'est juste pour le condensateur de climatisation. Et après, on peut retirer le radiateur. Donc voilà. Donc ici la vis que je vous ai dit, je l'ai retirée. Celle-là, c'est celle qui vient ici. Juste en dessous ici. Mais on ne le voit pas. En tout cas, c'est juste au niveau des raccords ici de climatisation, juste en dessous. Juste en dessous. Et donc voilà. Maintenant pour retirer le pare-choc. Donc ici c'est éclipsé ici de ce côté là, mais il faut retirer toutes les vis ici tout autour, gauche et droit. En dessous aussi il faudra retirer des vis pour pouvoir le retirer. Après il y a les connectiques pour les capteurs de stationnement. Si on a aussi faire attention, si on a aussi les gicleurs de phare. Donc faire attention à toutes ces durites. Et ici moi comme j'ai installé d'autres éléments, donc la caméra avant, plus ici l'emblème allumé à LED. Donc ça je dois faire gaffe lors du démontage. Donc pour les vis du pare-choc, ici en dessous, ici juste en dessous il y a une vis. Ici au niveau de la fente, à l'intérieur il y a une vis et un emplacement. Oubliez, donc 1, 2, 3 et 4 ici en dessous. Voilà, toute la partie ici. Après, ici, on a la vis ici. À retirer. Voilà, ici. Voilà. C'est la partie ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà, après avoir retiré les vis de chaque côté du pare-choc, plus celle du dessous ici. Ici, nous avons encore des vis là, au milieu, et ici. Il y en a 3.
lumière. Donc une fois ça effectué, on vient déclipser. Voilà. Ici on a des clips. Là aussi il faut pousser vers l'intérieur. Là, là, là-bas. Celui-ci il faut le soulever. Pareil de l'autre côté, le pare-choc. On vient de dégrafer. Et à partir de là, ben, il se retire. Donc voilà les amis, je vous montre où j'en suis. Donc j'ai trouvé une autre méthode pour déposer le radiateur supplémentaire. Et donc j'ai retiré le support ici, support de pare-choc de la face ici. Alors. Donc ici on a 4 écrous ici de chaque, avec une douille de 16 mm. Après ici sur les côtés, là et là, on a les vis ici Torx T30 de chaque côté aussi. Donc c'est celle-ci qui vient donc ici. Les Torx elles rentrent là et au-dessus. Ici les 4 vis de 16 mm. Quand tirer le pare-choc, je l'ai mis dans ce sens là au sol. Comme ici j'ai la durite, donc du lave-phare, je ne peux pas le mettre au sol complètement, donc je vais poser sur le petit tabouret. Et voilà. Après ici on a encore 2 vis à retirer, 2 écrous pardon, qui viennent ici comme ça. C'est une douille de 13, attends, non, de 10, pardon. 10 mm. Donc c'est cette partie-là, ici. On va déposer. Donc ici il faut un peu tirer sur la partie ici, la soulever, comme ça les crochets sortent, et après on peut sortir le pare-choc. Donc ça tient, il faut pas maintenant s'appuyer dessus parce que bon voilà. Donc ici au niveau du radiateur, j'ai retiré les vis. Donc c'est du Torx T30. Donc c'est les fameuses vis qui sont ici, là, une au-dessus, et après ici, là et là. Donc comme ça peut libérer le radiateur principal. Et il bouge. Après il ne reste plus qu'à pousser donc du logement le radiateur ici supplémentaire de refroidissement. Ici j'ai pincé les durites, donc les deux. Donc on a
un côté donc départ et retour ici. Donc moi ici je peux pas me tromper, donc j'ai mis la grosse pince ici pour du rythme sur le retour et la petite sur le départ. On prépare une bassine. Ici on déclipse l'éclipse là, on le fait sortir. Il ne reste plus qu'à tirer et laisser le couler. Donc ici je trouve cette partie là mieux parce que là tu peux démonter toute la partie ici. Ici on a le guide ici à retirer si on fait avec la méthode du manuel. Donc il faut retirer tout ça, la partie ici, et après on a accès aux pattes pour les pincer pour pouvoir soulever le radiateur principal. Donc là c'est juste si on veut le remplacer, ben, il faut faire cette méthode là, le radiateur principal si on a une fuite de ce côté là. Mais ici pour retirer le radiateur ici d'en bas, ben, il faut juste retirer le pare-choc, retirer le support de pare-choc et dégarnir en dessous et retirer les vis nécessaires. Et voilà. Donc voilà, une fois sorti, voici. Donc je l'ai sorti de cette partie là. Donc j'ai d'abord sorti le côté ici. Je vais un peu jouer sur les plastiques ici et un peu pousser le radiateur vu qu'il y a du jeu maintenant. Et après ici aussi. Donc là il faut un peu pivoter comme il y a les deux tuyaux ici. Donc il faut le pivoter de sorte à sortir donc la première partie du dessous et puis la seconde vers le haut, tout en tournant et en même temps pousser sur le radiateur ici. Donc voilà. Vous voyez l'état comment il est par rapport au nouveau. Ici le radiateur donc ici intermédiaire. Donc le premier ici on voit qu'ici c'est les alvéoles sont bouchées par la saleté. Donc ici je vais ici aussi le condensateur. Vous voyez. Je vais mettre un petit coup de soufflet pour voir si ça va dégager. Et voilà. Et après il ne reste plus qu'à remonter le nouveau radiateur supplémentaire comme il l'appelle. Et en faire le montage en sens inverse. Donc voilà, j'ai retiré un maximum de résidus. Regardez ça. Bon, ici au niveau du liquide, j'ai pas trop perdu au niveau du liquide de refroidissement. On va voir. Donc avant de faire passer la soufflette, j'ai bouché les trous pour éviter que la saleté ne rentre. Et voilà. Donc ici, pas oublier de remettre ici le plastique ici. Il faut le retirer celui-là et le poser sur la partie ici. Donc voilà, une fois posé, il se met comme ce sens, dans ce sens-là, pardon, comme ceci, avec la lame vers les tuyaux, vers l'intérieur. Donc ici la partie là, vers l'extérieur. Donc ici on est toujours sur du mâle, la marque. Et voilà. Maintenant on va remettre ça en place.
Donc si je vous montre comment je le rentre. Donc je rentre d'abord la partie ici avec les deux tuyaux, les deux conduites. Donc je le rentre bien dans leur emplacement. Vous voyez. Et après je joue un peu du radiateur pour qu'il rentre bien dans son logement, et après je rentre la seconde partie à l'intérieur. Donc voilà. Bien que le support du radiateur, le pied est bien rentré ici au niveau du caoutchouc. Pareil ici de l'autre côté. Donc, tout est rentré dans son logement comme il faut. Il ne reste plus qu'à visser et après mettre les tuyauteries. Ici il préconise de remplacer les joints toriques intérieurs. Ici je vais les mettre comme ça. Normalement ils ne doivent pas avoir de fuite. Et si combien même il y aurait, ben, de toute façon c'est accessible par en dessous. J'enlèverai le cache et je les remplacerai le cas échéant. Mais je pense qu'il n'y aura pas de fuite. Donc voilà. Maintenant je vais remettre les vis. Je vais un peu nettoyer ici le sol parce qu'il est dégueulasse. Et après voilà, on va remettre les vis qui maintiennent le radiateur principal au radiateur supplémentaire. Donc ça change déjà au niveau de la vue, comme il est neuf. Donc voilà. Donc voilà, les vis sont mises à leur place. Ainsi que les durites. Les deux durites. J'ai retiré donc les pinces pour la tuyauterie. Il y a du liquide qui a coulé, évidemment, c'est normal. Je referai la pointe. Et donc ici je vais remettre ici le support de pare-choc. Et voilà. Et on continue. Donc voilà, seconde étape, poser le support de pare-choc. Donc je me suis pris en rentrant ici côté gauche, côté droit, puis côté gauche, et je l'ai incliné pour pouvoir entrer donc la partie ici en biais, et en même temps j'ai tiré sur la partie ici, comme ça les deux vis là rentrent, comme ça je peux mettre les écrous. Donc ici, quand on a mis les vis, les 4, toujours faire attention ici, quand on a démonté, voir si c'est bien aligné. Pareil, de l'autre côté. Et donc là, il ne reste plus qu'à serrer au couple. Ici, il précise pas de remplacer les 4 vis. Donc de la poutre pare-choc avant. Donc on peut réutiliser les 8 vis. Il y en a 4 de chaque côté. Et donc quand on va dans le manuel, .
découpage. Donc ça c'est la poutre, poutre de pare-choc avant. Ici nous avons les 4 vis en numéro 4. Donc numéro 4 vis, 4 pièces chacune de chaque côté. Couple de serrage 60 Nm. Et vous voyez, il ne précise pas de la remplacer. Donc on peut utiliser les mêmes vis. Ainsi que les vis de chaque côté ici qui tiennent le support ici de radiateur. Il y en a 4, c'est le numéro 2. Support de montage du panneau avant. Le couple de serrage c'est 8 Nm. Donc là c'est pas énorme. Donc ici on va serrer à la clé dynamométrique à 60 Nm. Et ici on est bon. Retirer la rallonge. Pas le faire. Voilà, le côté est serré. Il ne reste plus que le côté gauche à serrer au couple. Donc voilà, les deux vis en Torx T30, là et là, pareil de l'autre côté. Ça c'est juste 8 Nm, ça c'est bon, moi je l'ai serré à la main, que ce soit bien serré. Et donc voilà, on continue. Hein. Alors ici, donc ne pas oublier la partie ici, les capteurs de température extérieure. Je pense pas l'avoir filmé lors du démontage. Donc ici il y a juste un clip à pousser. Il vient se loger comme ça sur le rail ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Il ne reste plus qu'à monter le pare-choc. Donc ici j'ai remis le pare-choc provisoirement. Il y a beaucoup de poussière. Vous voyez. Donc ici je dois encore placer tous les éléments, donc les connectiques au niveau des anti-brouillards. Et ici les LED que j'ai rajouté. Le câble ici de la caméra
de stationnement avant. Et ah oui, le câble, le connecteur du capteur de stationnement aussi qu'il faut connecter, qui se trouve ici, qui doit être quelque part ici en dessous. Donc tout ça je dois encore connecter avant de placer définitivement le pare-choc. Donc voilà, j'ai terminé. Donc toujours remis en place, en lieu de place. Tout fonctionne bien. Et ici j'ai refait la pointe qui était descendue jusqu'au mini ici, jusqu'au M. Donc j'ai remis à niveau. Je dois laisser tourner le moteur une fois que, comme ça le liquide de refroidissement tourne dans tout le circuit. Pendant le placement du pare-choc, j'ai remplacé ici le logo ici qui commençait à ternir, donc il n'avait plus la couleur blanche. Donc j'en ai mis à nouveau. Oh, elle est beaucoup plus claire que celui-ci. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, le temps de décoller celui-ci, de remettre celui-là. Donc voilà, je vais couper le contact. Les anti-brouillard fonctionnent aussi. Donc ça c'est la fameuse plaque avec le logo et la marque. Donc illuminé en LED. Donc vous pouvez trouver ça sur Amazon, sur AliExpress. Donc ça c'est la boîte dans laquelle est venu l'article. Et voilà quoi. Voilà pour aujourd'hui. Fini. Encore un merci pour tous vos commentaires. Merci. N'hésitez pas à partager, à liker, comme d'habitude. Si vous avez des questions, des réponses, enfin des questions plutôt, j'essaierai d'y répondre. Et voilà quoi. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut les gars. Toujours, n'oubliez pas, Airline Volkswagen.